Nous allons donc parler de la menorah, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément le chandelier à 7 branches, dont nous avons une image ici avec Marie-Laure nous a mis sur son petit cube. Et en réalité, ce n'est pas un chandelier à 7 branches dont il s'agit. Vraiment d'autre chose, donc c'est de quoi nous allons parler ce matin, mais ce serait une introduction aujourd'hui. Pour parler de... Vous avez vu le thème que je vous ai envoyé, c'était « Lorsque la lumière incréée rentre dans un monde créé ». Donc cette lumière qui se trouve dans le tabernacle, dans le Mishkan, cette lumière, en réalité, est une lumière qui est donnée au peuple, mais qui, de toute façon, va rester voilée. C'est très important de l'expliquer parce que cette lumière, qui est faite selon qu'il est écrit dans l'épître, dans l'évangile de Jean, cette lumière est venue parmi les siens. La parole et la lumière, qui était la parole, est venue parmi les siens, ils ne l'ont pas reçue. Lorsqu'elle s'est dévoilée, ils n'avaient pas compris ce qu'était cette lumière. Donc il y a un principe très important dont on parle peu dans les communautés chrétiennes, c'est que la menorah dont on parle, évidemment, c'est en réalité une lumière complètement voilée. Personne n'a accès, même lorsqu'elle descend sur terre, lorsqu'elle va venir ici-bas, cette lumière reste complètement cachée, elle est à l'intérieur du lieu saint et personne n'y a accès, excepté évidemment ceux qui font le service, soit dans le tabernacle, soit dans le temple à Jérusalem. Mais le peuple lui-même, il sait qu'à l'intérieur se trouve une lumière, mais il ne la voit pas. Donc je me suis dit quand même c'est important de comprendre de quoi il s'agit lorsqu'on parle de lumière voilée. Et en même temps qu'elle est voilée, elle va en même temps, elle, à l'intérieur, révéler les mystères, les secrets incomparables qui se trouvent dans la lumière incréée, celle dont il est question au début de la Torah, lorsque Dieu va créer le monde. Et je voudrais, avant de parler donc de la menorah, d'abord parler de la lumière et expliquer quelle est cette lumière incréée. Et comment cette lumière incréée est-elle venue sur terre, dans un monde créé, sur un symbole tout à fait particulier? C'est ce qu'on appelle donc ce chandelier à 7 branches, qui en réalité n'a pas du tout 7 branches, il n'en a que, quand je dis il n'en a, c'est pas du tout péjoratif, mais il en a 6 et non pas 7, parce que celle du milieu n'est pas une branche, celle du milieu c'est celle qui soutient. C'est ce que Yeshua, Mashiach, disait lorsqu'il dit, voilà, je suis, mon père est des vignerons, je suis le cep, vous êtes les sarments. Autrement dit, de cette menorah va sortir des branches comme un arbre. Tout simplement comme un arbre. Et ils seront d'une seule et même pièce. Vous savez que, hormis une greffe, c'est ce que Paul dira plus tard, une greffe qui est faite sur un arbre, l'origine, l'arbre, évidemment, ce ne sont pas des branches qu'on y rajoute. C'est une seule et même pièce. Donc la menorah va fonctionner dans ce même système et nous allons voir dans la semaine prochaine, je suppose, les mots utilisés en hébreu pour expliquer une seule pièce et voir la nature même de ce qu'elle représente. Donc, dans un premier temps, aujourd'hui, je voudrais parler de la lumière incréée avant de parler comment elle est venue dans le monde et ce qu'elle représente. Cette lumière incréée est très très importante. Donc nous allons lire ensemble, si vous avez votre Torah ou votre Bible en français, le texte qui est écrit dans Bereshit, évidemment au chapitre 1, la création du monde. Et nous savons tous, puisque nous l'avons déjà dit 1 milliard de fois, que ce texte ne parle pas systématiquement de la création du monde, mais il parle de toutes ces forces qui sont au niveau, je dirais, céleste et qui nous révèlent les mystères véritablement de Dieu. Et ce n'est pas donc une question d'histoire géographique que nous allons faire, mais de comprendre comment les choses se sont produites là-haut et que représente cette lumière. Donc nous allons lire
à partir du chapitre 1. Donc, Bereshit bara Elohim et hashamahim ve'et haaretz, ve'haaretz hayita tohu vavohu, v'rosher al pnei tehom, v'ruach Elohim, mirarefet al pnei amaim, vayomer Elohim, i or, va'i or. Vaïr Elohim et Aor Kitov, etc. Donc je le relis en français et on va essayer de bien saisir le texte. Donc au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On pourrait dire, si on le traduisait d'une façon littérale, une traduction tout à fait particulière, c'est juste une parenthèse, mais Dieu créa, au commencement créa Dieu. Et non pas au commencement Dieu créa. C'est déjà tout un système très compliqué parce que on peut très bien, par un système religieux, c'est-à-dire par une lumière qui serait erronée, construire nous-mêmes un Dieu, ce qui se produit d'ailleurs parmi les religions. Je rappelle au passage qu'il y a une conférence qui avait été faite et qui a été vue, je crois, plus de 42 000 fois, c'est incroyable, sur le principe du commencement de la création du monde. Donc, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres, c'est-à-dire c'était sans lumière, et à la surface de l'abîme, et l'esprit, donc Ruach Elohim, se mouvait ou frémissait au-dessus des eaux, et Dieu parle. Au moment où Dieu parle, il dit « lumière soit » et la lumière fut. On est donc ici dans un système où on parle, où la première fois le mot « lumière » apparaît, et les rabbins nous enseignent une vérité, c'est que cette lumière incréée, ils le disent eux-mêmes d'ailleurs, cette lumière incréée, c'est la lumière messianique. D'ailleurs, l'apôtre Jean lui-même, lorsqu'il va en parler, il dira que cette lumière, c'est le Messie lui-même. Donc dans cette lumière, il y a la volonté de Dieu de nous révéler que là-haut, la pensée fondamentale, c'est déjà la pensée messianique. Et que cette lumière-là, c'est une lumière qui est inaccessible, nous dit l'apôtre Jacques. On n'a pas même le moyen de pouvoir la regarder en face. Vous savez que si nous avions la possibilité, et nous ne l'avons pas pour l'instant, parce que nous sommes encore dans un corps de chair, nous n'avons pas la possibilité de voir cette lumière incréée, parce qu'elle est d'une telle, je ne sais pas, il n'y a pas un mot d'ailleurs qui l'exprimerait, elle est d'une telle puissance, elle est d'une telle force, d'une telle violence, que je ne sais même pas si le mot est bon, que si nous pouvions la voir, nous serions instantanément détruits par elle. Nous ne pourrions pas rentrer dans cette dimension lumière incréée du commencement, parce que l'idée de lumière, selon le commencement de la Torah, c'est loin de ce que nous, humains, nous considérons comme lumière. Ici, vous me voyez, parce qu'au-dessus, vous ne la voyez pas, il y a une ampoule juste devant moi, il y en a une autre qui m'éclaire. Ça, c'est l'idée que nous avons de la lumière, mais lorsqu'on parle de lumière de Dieu, mais nous sommes véritablement dans un autre domaine. Cette lumière dont il est dit « vaillit, or lumière soit », ce n'est pas une création de lumière, mais c'est une fonction qu'elle représente. Lumière soit, c'est comme si je disais à quelqu'un « il faut que tu sois ce que tu es ». Maintenant, c'est le moment d'être ce que tu es. Lumière soit, et vaillit, or, et la lumière fut. Et l'apôtre Jean nous fait une déclaration tout à fait intéressante. Ils n'ont pas reçu la lumière, autrement dit, la lumière va se retirer. Elle était et elle n'est plus. Vaillit, or, elle n'est plus. I, or, lumière soit. Elle était, elle n'est plus. Oh, voilà donc un système absolument incroyable de cette dimension lumière dont nous n'avons même pas la moindre idée de ce qu'elle peut représenter. Et pour que nous la puissions voir, cette lumière, nous devrons la voir à travers un filtre. Et ce filtre-là, il porte un nom. Ce filtre s'appelle Mashiach. C'est la lumière du Messie. C'est l'esprit messianique qui va venir, qui va donner au monde le Mashiach. Et lorsque nous voyons le Mashiach, nous voyons la lumière à travers le filtre messianique. Parce que dans sa nature fondamentale, divine, elle est tellement glorieuse et tellement inimaginable que nous ne pouvons même pas la regarder. Il faudra que nous soyons glorifiés
dans un corps totalement glorifié, ressuscité, transformé, changé, où plus rien en nous du péché que nous avions eu ou commis sera totalement détruit, où la mort n'aura plus aucun pouvoir, où le péché sera totalement évacué de nous, où le corps glorieux sera en présence du Maître de l'univers. Et là, lorsque nous serons dans sa présence, nous serons baignés dans cette gloire, dont nous n'avons même pas idée de ce que ça peut représenter. Moi-même, j'essaie de comprendre, mais je ne comprends rien. Et je crois que tant qu'on sera sur Terre, on ne comprendra rien à rien. Des personnes m'écrivent de temps à autre et me demandent, mais lorsque nous serons là-haut, comment ça va se passer? Et je leur réponds, mais comment voulez-vous que je vous le dise? Ce qui se passe là-haut est à un niveau, mais absolument impensable. La gloire de Dieu, cette lumière glorieuse, c'est quelque chose d'impensable. Et voilà que Dieu va utiliser un moyen pour faire descendre cette lumière incréée dans un monde créé. Et il va faire des étapes. Il va passer par des cheminements. Vous savez que toute personne sur cette terre, vous, moi, tout le monde, indiscutablement, qui que nous soyons, nous devons passer par différentes étapes pour atteindre certains niveaux de compréhension. On est obligé de passer dans les écoles maternelles, puis primaires, puis secondaires, si on veut atteindre des niveaux. Eh bien, Dieu va agir de la même façon. Il va prendre un moyen pour faire descendre cette lumière, mais ne pas encore permettre qu'elle soit accessible totalement. Il y aura une révélation de la lumière, certains particulièrement, dans des conditions très compliquées d'ailleurs, auront accès à voir une apparence de la lumière incréée. Elle sera descendue sur terre, cette lumière incréée, avec toutes sortes de révélations absolument fantastiques. Ce seront donc les sacrificateurs, les personnes qui auront accès au tabernacle ou au temple. Et ce qu'ils verront s'appelle la Ménorah. Donc, voilà une introduction quand même très importante. Qu'est-ce que c'est que la Ménorah? Ce n'est pas en réalité... Ah oui, alors je suis en train de lire tout ce que vous me dites, hein, mais je vais en parler un peu plus tard, parce que c'est un peu long. Donc cette Ménorah, qu'est-ce que c'est en réalité? C'est une révélation de cette lumière incréée, mais qui est encore cachée. Et pourquoi est-elle encore cachée? Donc, je voudrais expliquer un principe lumière qui va se dévoiler sur plusieurs niveaux pour comprendre comment fonctionne cette lumière et ce que cette Ménorah est capable de révéler. Et c'est assez impressionnant ce qu'elle révèle. Il y a d'ailleurs un texte, probablement je le lirai tout de suite, je vais penser le dire à la fin, mais bon, ça me vient tout de suite maintenant, qui se trouve dans le livre des Nombres, au chapitre 8 et au verset 2, je le lis en français. Et on va apprendre une chose assez surprenante, c'est que la Ménorah a des visages, elle a des faces. Exactement comme il est écrit Shulchan Lechem Apanim, la table des pains au visage, nous apprenons dans ce texte que la Ménorah a des visages. Et je lis le texte dans le livre de Bamidbar, les Nombres, chapitre 8 et verset 2. C'est donc Elohim qui parle à Moshe, il dit, Elohim il parle à Moïse, et lui dit, parle à Aaron et dis-lui, quand tu mettras les lampes, donc ce qu'on appelle les lumières qui seront placées sur le dessus de la Ménorah, écoutez le texte, il est très 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 étrange, très surprenant. Quand tu disposeras les lampes, c'est vis-à-vis de la face ou des visages ou des faces de la Ménorah que les 7 lampes illumineront. Alors, ici, quand même, ce texte est tout à fait incroyable parce que on apprend que la Ménorah 1 a des visages, elle a des faces, et on apprend que ces faces doivent être illuminées par les 7 lampes. Ce qui est tout à fait impensable, parce que pourquoi?
D'abord, un premier commentaire de Rachi, pour ceux qui lisent Rachi, parce que c'est intéressant quand même d'avoir des idées d'autres personnes, même s'ils sont là de plus de 1000 ans. Rachi dit que les 7 lampes devaient être allumées, la flamme tournée vers la branche centrale, pour éclairer le centre de la menorah. Ok, c'est possible, c'est une explication. Je crois qu'il y en a une autre. Pourquoi je crois qu'il y en a une autre? Parce qu'il est écrit très clairement, les 7 lampes illumineront. Si c'est 3 de chaque côté qui illuminent le milieu, automatiquement c'est 6 qui éclairent une, ou qui regardent vers une. Mais le texte nous dit, ce sont 7 lampes qui illuminent. Elles vont illuminer. Mais qu'est-ce qu'elles vont illuminer? Puisque elles-mêmes, elles sont partie intégrante de la menorah. Ce que je peux comprendre à travers un texte si étrange que celui-là, quand on le lit, évidemment, ça passe très simplement, mais si on y réfléchit, comment cette lampe peuvent-elles éclairer les faces alors qu'elles-mêmes sont elles-mêmes la menorah? Je crois qu'il y a une explication. C'est qu'en réalité, les lumières dévoilent réellement ce qu'est cette menorah. Ce sont les lumières qui dévoilent la réalité de cette menorah. Et vous allez voir que la menorah, elle contient en elle, mais les mystères incroyables de la création du monde. Et nous allons maintenant réfléchir pourquoi il faut que ces lumières s'éclairent elles-mêmes, qu'elles se révèlent elles-mêmes devant le monde. Vous allez voir quelque chose de très important concernant ces lumières. Bon, vous vous souvenez que lorsque cette menorah est dans le temple ou dans le tabernacle, on va y allumer des lampes. On parlera un peu plus de cela un peu plus en détail plus tard. Mais bon, ces lumières en réalité ne sont pas la lumière incréée, la lumière fondamentale. Elles sont une représentation de la lumière fondamentale, mais elles vont révéler les mystères de cette menorah. Elles vont révéler quelque chose d'absolument fantastique dont je vais vous parler maintenant. Et c'est pourquoi je crois que le texte dans Nombre 8.2 nous dit que ces 7 lampes illumineront les faces de la menorah. Ces lumières vont se révéler, elles vont révéler la personne de la menorah elle-même. Et je dis la personne parce que véritablement, la menorah n'est même plus du tout un objet. C'est devenu véritablement une personne. Est-ce que vous savez que lorsque la gloire est descendue dans le Mishkan, lorsque la gloire descend à l'intérieur, ces objets, ces toiles, ces tentes deviennent véritablement vivantes. C'est plus que des objets. Est-ce que j'oserais le dire, que ce n'est même plus des objets, que c'est devenu véritablement un être vivant? C'est quelque chose qui est vivant. La menorah, elle vit, elle est là. Le Mishkan vit, la table vit. Tout est vivant parce que la gloire est descendue, a imprégné l'ensemble. Vous savez, mes amis, je vous dis quelque chose d'absolument incroyable. Si on regarde le tabernacle avec des yeux seulement humains, nous allons voir une toile, des tentes et des piquets. Mais si nous regardons le tabernacle et même le temple avec les yeux de Dieu, je vous dis qu'à ce moment-là, ce n'est plus une tente, c'est un être vivant. Et à l'intérieur va se révéler la lumière. Écoutez maintenant la suite. Parce que je voudrais vous expliquer un grand mystère. Et je voudrais le lire dans le livre de Béréchit. Je vais devoir, pour expliquer cette lumière incréée, tout du moins une partie infime d'une réalité immense, dont il n'est même pas possible de tout dire. Je crois que lorsqu'on a cru avoir tout dit, on n'a rien dit, ou si peu de choses. Mais écoutez le texte, parce qu'ici nous allons comprendre un des grands mystères de cette menorah. Pour comprendre comment Dieu fonctionne, je vous ai dit dès le départ que Dieu passe par des étapes. On n'arrive pas à comprendre immédiatement tout. Il faut passer par des étapes. De même que pour comprendre pourquoi il faut manger le pain et boire le vin, il a fallu qu'on passe par des étapes à l'époque de Noach et qu'on évolue tout doucement. Et ça prend des milliers d'années
Vous savez, l'être humain, il a une capacité fantastique de retenir des choses, mais pour pouvoir les réaliser véritablement, ça peut nous prendre parfois des siècles et des millénaires. Et les choses de Dieu sont complexes. Alors il prend du temps. Écoutez ceci. Je vais faire un saut, mais vraiment quelques milliers d'années en arrière. Et nous allons lire quelques textes absolument incroyables qui révèlent le secret de la lumière. Le secret de la lumière incréée va se révéler dans un système que Dieu va mettre en place, tellement impressionnant que ça va construire tout un système que le peuple juif va mettre en place lui-même. Écoutez, Bereshit chapitre 1, Aleph, verset 14, Yod Dalet. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. Je lis la version française, hein, c'est plus simple pour tout le monde, et ceux qui n'ont pas l'habitude d'écouter le texte, mais encore que si on lisait en hébreu, il faudrait étudier chaque mot, parce que c'est tellement impressionnant, impressionnant. Donc il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, donc dans ce qu'on appelle la voûte, la rakia. Je rappelle au passage que la rakia, c'est ce qu'on appelle la voûte céleste, et que cette rakia, elle est immense. Elle a atteint un niveau de grandeur dont nous, humains, nous ne pouvons même pas atteindre ce niveau, même avec les plus grands vaisseaux spatiaux qu'on pourrait envoyer. Qu'importe, on n'y atteindra jamais. Mais pour Dieu, cette rakia, cette voûte, c'est absolument rien du tout. Les proportions entre Dieu et nous sont absolument incomparables. C'est un fin fil qui sépare. Donc je continue. Dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit. Littéralement traduit, pour séparer dans le jour et séparer dans la nuit. On a l'impression qu'il y a donc, comme je l'avais expliqué il y a quelques mois, qu'il y a deux séparations. Une séparation dans le jour et une séparation dans la nuit. Il y a 2 jours, un jour coupé en deux, et comme si la nuit avait été coupée en deux aussi. Mais on continue le texte. Je ne rentre pas dans trop de détails. Et qu'ils servent de luminaire dans le ciel pour éclairer la terre, je lis le texte simplement, et cela fut ainsi. Le texte, si on le traduit, si vous relisez, si vous avez l'opportunité de lire la traduction du rabbinat, il est écrit un autre texte. Il est écrit que il a mis dans le ciel le grand astre et l'astre plus petit, la lune, pour fêtes, comme des fêtes, pour orner le ciel. Écoutez le texte parce qu'il est intéressant pour dévoiler le secret de la Ménorah. Il a mis dans le ciel ce qu'on appelle, on appelle ça mohadim, c'est-à-dire des signes dans le ciel pour orner le ciel comme des fêtes. Lorsque vous lisez Lévitique chapitre 23, je vais le prendre, chapitre 23, et ici nous allons comprendre un texte absolument surprenant également. Vous savez, la Torah est tellement incroyable, mais c'est tellement inimaginable. Il faut absolument apprendre à réfléchir sur chaque mot, chaque structure, les choses qui se collent les unes aux autres. Écoutez, Lévitique 23, l'Éternel parla à Moshe et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront des saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. Comment dit-on les fêtes? Les mohadim. Exactement le même mot utilisé dans Bereshit chapitre 1, ce sont des signes pour orner le ciel. Mais ils fonctionnent comment ces signes? Comment fonctionnent-ils? Ils fonctionnent par rapport à ce qu'on appelle un calendrier hébraïque. Et le calendrier des fêtes hébraïques fonctionne sur un principe comment on appelle ça, des cycles lunaires. Mais nous apprenons une chose, c'est que la lune,
lorsque vous regardez la lune, elle est claire la nuit. Mais en fait, elle n'est absolument pas du tout la source. La source n'est pas du tout la lune. La source est le soleil. Que fait la lune? Elle ne fait que refléter quelque chose qu'on ne voit plus à ce moment-là. Alors, c'est-à-dire que lorsque les fêtes de l'Éternel sont révélées à travers le soleil et les astres qui sont dans le ciel, lorsque nous voyons que les fêtes sont sur le système lunaire, nous comprenons que nous voyons les fêtes, mais nous ne voyons pas réellement ce qu'elles sont dans le céleste. Nous voyons ce qu'elles représentent sur terre. Et en les mettant en pratique sur terre, nous touchons réellement le céleste. Et nous nous approchons de ce que représente réellement le céleste. Autrement dit, là-haut se trouve réellement l'essence profonde de toutes les fêtes de l'Éternel. Les fêtes de l'Éternel ne sont pas seulement que terrestres, elles sont avant d'être terrestres, elles sont absolument célestes. Et si Dieu dit ce sont des signes pour orner le ciel comme des fêtes pour l'Éternel, pour les jours, les mois et les années, en réalité, elles ne sont que le reflet d'une vérité absolument inimaginable qui se trouve là-haut. Ainsi, la Ménorah elle-même, elle est un reflet ici-bas de quelque chose de bien plus grand. Et c'est pourquoi il est dit que les lampes doivent s'éclairer pour révéler, et que ces 7 lampes vont révéler la réalité de ce que représente réellement la lumière incréée. Nous apprenons que le monde, et vous le savez, évidemment nous l'apprenons, pour certains, d'autres pas, mais apprenons que le monde est fait en 7 jours, où, pour ne pas rentrer dans toute complication, un jour Erad, un jour Shabbat pour clôturer, et au milieu 5 jours. Donc vous voyez, tout c'est un peu compliqué, mais enfin bref, disons en 7 jours. Et nous voyons que cette Ménorah, elle est construite sur le principe du code 7. Et ce code 7 représente évidemment tous les mystères absolument fantastiques de la création du monde. C'est un monde qui est créé en 7 jours. Mais pourquoi 7? Parce que c'est le moyen sur cette terre de révéler ce qui est là-haut, puisque 7 représente la création du monde, alors que ce qui est dans l'au-delà est représenté par le 8. Donc la Ménorah représente la lumière incréée qui est descendue dans un monde créé, et pour que nous comprenions ce monde, cette lumière incréée, il faut que nous la discernions et que nous la comprenions à travers un code qui est celui de la création du monde. C'est pourquoi les 7 lumières vont commencer de briller à l'intérieur, et elles révèlent le commencement de toute chose, que le monde lui-même est créé fondamentalement à partir de la lumière incréée. Et nous n'oublions jamais que ces fêtes de l'Éternel, elles sont au nombre de 7. Et quand je dis 7, il faudrait quand même aussi réfléchir, parce que si nous lisons ce texte de Lévitique 23, nous constatons une première chose surprenante où il dit « Alors, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le Shabbat, le jour du repos, ou le jour de la cessation. Il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le Shabbat de l'Éternel dans toutes vos maisons. » Voilà donc qu'on apprend qu'il y a déjà une première notion faite, qui est une notion de Shabbat. Shabbat, c'est une fête. Et vous avez remarqué que Shabbat est mis en premier. Alors c'est surprenant parce que on pourrait se dire, évidemment, mais quand même, Pessah est quand même plus important. C'est quand même la fête de tous les commencements, la fête de la libération. Et voilà que la Torah nous enseigne ici que les fêtes de l'Éternel, c'est-à-dire les signes que Dieu a mis dans le ciel, à chaque fois que la lune apparaît, que le soleil apparaît, qu'il disparaît, que la lune disparaît, qu'elle apparaît, à chaque fois que cela se produit, ça doit nous révéler, à nous qui comprenons la Torah, qu'à chaque fois que cela se produit, il y a un signe dans le ciel qui nous rappelle chaque jour, 24 heures par 24 heures, que Dieu a mis sur cette terre les 7 fêtes. Et que la première de ces fêtes, et que ces 7 fêtes sont chapeautées, je dirais, par un principe que nous ne pouvons jamais discuter, que nous ne pourrons jamais remettre en question, c'est le principe du Shabbat. Le Shabbat
couvre toutes les 7 fêtes. Si c'était été moins important, il aurait probablement mis le Shabbat en dernier, mais voilà qu'il le met en premier. Et puis il redit une seconde fois, voici les fêtes de l'Éternel, les Moradim, les fêtes qui sont représentées, je le rappelle, par les cycles lune-soleil, lune-soleil. Elles sont une image et un reflet du céleste. Et voilà ce que nous dit la Ménorah. Je suis 7, parce que je révèle à travers mes lumières, à chaque fois que la lumière est allumée, je vous rappelle que le monde est éclairé par la lumière incréée, que les fêtes de l'Éternel sont produites par les fêtes éternes de l'Éternel, c'est-à-dire pas des fêtes terrestres, mais des fêtes célestes. Mes amis, nous devons absolument comprendre un principe. Nous qui nous disons en train de servir le maître de l'univers, ce que nous faisons sur cette terre n'a que la source céleste au plus haut niveau. Et ce que nous voyons ici-bas est le reflet de quelque chose de bien plus grand. C'est pourquoi cette Ménorah, c'est la lumière incréée qui se révèle dans un monde créé. Mais je rappelle que tant que le Mashiach ne sera pas venu pour révéler cette lumière, même que cette lumière est descendue sur terre à travers cette Ménorah et qu'elle est allumée et entretenue chaque jour par les sacrificateurs, je rappelle de toute façon que cette lumière-là est une lumière qui est encore voilée, mais elle est descendue sur terre. Elle est descendue sur terre, mais le voile la cache. Le peuple ne peut pas encore la voir. Et il est écrit, je crois que c'est dans l'évangile de Matthieu, qu'une grande lumière est apparue sur cette terre. Et il parle de qui? Il parle du Mashiach Yeshua. Une grande lumière est apparue. C'est-à-dire que la lumière de la Ménorah qui était descendue, la descente de la lumière incréée dans un monde créé mais voilé, tout à coup se révèle à travers le Mashiach. C'est le mystère Israël. C'est le mystère absolument fabuleux de ce que représente le Messie. Il est la Ménorah qui était cachée et qui maintenant est dévoilée. Rappelez-vous de ce que je vous avais expliqué lorsque j'ai parlé de la naissance du Mashiach, où j'avais dit qu'il était dans une matrice et qu'il fallait que la matrice s'ouvre de l'intérieur et non pas de l'extérieur. Lorsque le Mashiach est venu sur terre, je fais juste un rappel sur ce thème très important, la matrice n'a pas été ouverte par l'extérieur, c'est-à-dire parce qu'un homme serait venu ouvrir la matrice, lorsqu'un mâle serait venu pour l'ouvrir, non, il fallait qu'il naisse d'une vierge. Pourquoi? Parce que la matrice devait s'ouvrir de l'intérieur. Pourquoi? Parce que tant que le Mashiach est à l'intérieur, il est encore voilé. Mais au moment où il va sortir, c'est l'image même d'une Ménorah qui est voilée dans le tabernacle. Et au moment où le voile, si vous voulez, où la matrice va s'ouvrir, vous savez que le tabernacle, c'est vraiment une matrice divine sur cette terre. C'est de là que sort la vie. C'est de l'intérieur que sort la vie. Et c'est de l'intérieur que le voile sera déchiré. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu de l'extérieur pour déchirer le voile. Lorsque le Mashiach va mourir, vous vous souvenez que le voile se déchire de l'intérieur, du haut vers le bas. Pourquoi? Parce qu'il va falloir que toute cette force à l'intérieur puisse sortir. Le Mashiach, il est encore, tant qu'il n'est pas révélé aux yeux des hommes, il est comme la Ménorah qui est encore voilée, bien que sur terre, bien que venue sur terre. Les fêtes de l'Éternel sont dévoilées à travers la Ménorah. Les 7 jours de la semaine sont dévoilés à travers la Ménorah. Les 7 jours de la création du monde sont dévoilés à la lumière de la Ménorah. Nous devons à tout prix, mais véritablement, nous mettre dans notre tête que le tabernacle a besoin, à un moment donné, de s'ouvrir pour que de l'extérieur puisse sortir la lumière qui était impossible aux hommes. Mais lorsqu'il l'a fait sortir, il l'a fait sortir d'une façon que l'humain, que le peuple qui était incapable, qui ne pouvait même pas la regarder, même en tant que
même en tant que menorah, il est écrit clairement que c'était impossible, et c'est écrit dans le livre des Nombres de Bamidbar au chapitre 4 verset 9, que même lorsqu'on transportait les objets, on ne pouvait pas la regarder. Elle était complètement voilée. On lui mettait un voile dessus. Ce serait l'opportunité de parler de cela. Comment transportait-il ces objets? Même le peuple ne pouvait pas le voir. Vous vous souvenez lorsque nous parlions de Yoshua qui traversait le Jourdain avec l'arche. Cette arche était voilée, elle était cachée. Lorsqu'elle sort, le peuple ne peut regarder. Mes amis, voilà un chemin que Dieu a donné au monde, une lumière incréée, qu'il fait descendre, mais que malgré tout, il permet à quelques hommes de la voir, mais pas tout le monde, pas tous. Elle est voilée, et elle va devoir à nouveau se dévoiler à travers le moyen le plus extraordinaire que l'humanité, que l'univers entier, depuis la nuit des temps, a été conçu, et ça s'appelle le Mashiach. C'est lui la lumière. C'est pourquoi tous les rabbins, tout du moins la très 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 grande majorité vont le déclarer, la lumière dont il est dit « Ior », que la lumière soit, c'est la lumière messianique. Il n'y en a pas une autre. Cette lumière s'appelle le Mashiach. Et voilà que cette lumière donc descend sur cette terre sous forme d'un chandelier à 7 branches. Nous allons parler pourquoi et comment il est formé. Ce sera le thème des cours prochains. Comment il est formé ce chandelier. Les 2 mots utilisés dans la Torah sont vraiment magnifiques parce qu'ils vont nous expliquer de la façon dont il a été, j'allais dire, sorti, littéralement sorti. Ce n'est pas un chandelier qu'on a construit en rajoutant des morceaux, des bouts à bout, mais c'est réellement sorti d'une masse absolument unique. Le travail a été impressionnant. Je vous avais marqué que le chandelier, c'est l'objet en or qui vaut, si on fait un calcul, si j'ai un bon souvenir de ce que j'ai écrit, mais je ne l'ai pas sous les yeux, je crois que cette menorah, elle a un poids d'environ 50 kilos d'or pur, qui a une valeur aujourd'hui de 1 720 000 et quelques poussières d'euros, je ne sais pas, absolument extraordinaire. La valeur est absolument incroyable. Mes amis, nous allons expliquer dans les prochaines heures de cours comment elle a été formée, qui l'a faite, comment elle a été faite, quel est le personnage qui a construit cet objet si incroyable, qui représente cette lumière si indispensable à l'humanité. Nous allons ensemble regarder ça dans les cours prochains. Donc aujourd'hui, c'était simplement une introduction pour nous expliquer que cette menorah, en fait, elle existe pour les temps pré-messianiques. Mais voilà que le jour doit venir où la menorah va se révéler telle qu'elle doit être connue. C'est-à-dire, que je répète ce texte, c'est vis-à-vis des faces, vis-à-vis des visages, des faces de la menorah, que les 7 lampes illumineront. 7 lampes vont illuminer les faces de la menorah. Lorsqu'elles seront allumées, quelque chose va se produire et on va commencer de comprendre ce qu'elle cache réellement. Vous savez, je vous ai dit la fois passée que le tabernacle est construit d'une telle manière que nous devons enlever le vêtement pour comprendre ce qui est à l'intérieur, ce qui se cache derrière. Tous les secrets du tabernacle sont cachés derrière. C'est à l'intérieur même qu'il faut chercher. Voilà que cette menorah nous rappelle une chose. Je suis le commencement de toutes choses. Je suis le commencement du monde. Je suis toutes les fêtes à la fois. Je suis les 7 jours de la semaine, etc., etc., etc. 1 million de choses auxquelles vous-même vous penserez, comme vous-même vous allez réfléchir, et puis vous allez regarder le Mashiach Yeshua et vous allez lui dire « Mais c'est toi, mais c'est toi !» Toute la menorah est en train de me révéler que tu es le Mashiach. Prions, et je clôture, avec force, détermination,
pour que Israël reconnaisse quelle est réellement la lumière de la Ménorah. Je termine avec ce texte. Dans l'évangile de Jean, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui était fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et je passe au verset 11. Et cette lumière est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, c'est extraordinaire ce texte, hein? Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voilà encore une révélation de la Torah. Cette lumière a le pouvoir de faire de nous des enfants de Dieu. Voilà ce que, en quelques mots, la Ménorah est venue. Pourquoi elle est venue sur cette terre? Elle est là dans ce tabernacle. Quelques-uns la voient, d'autres ne la voient pas. Et elle attend le jour pour sa révélation finale. Lorsque les Juifs parlent du jour de la délivrance finale, mes amis, ce sera le jour où la Ménorah fera éclater aux yeux d'Israël toute sa lumière et toute la puissance de sa lumière. Mais lorsqu'ils vont la comprendre, ils vont la reconnaître, ils vont la voir, et ils vont comprendre que le Mashiach en gloire est en train de descendre. Mes amis, ils ont une opportunité magnifique. Ils auront un temps absolument fantastique où ils vont reconnaître réellement cette lumière qu'ils n'avaient pas connue. La prière que nous devons faire monter vers le Maître du ciel. Seigneur, donne à ton peuple d'Israël de reconnaître la lumière qui était voilée jusqu'à ce jour. Certains l'ont compris, d'autres ne l'ont pas encore compris, mais je sais que le jour approche où cette lumière va se révéler, où le voile va se déchirer pour eux et où la Ménorah va se révéler réellement telle qu'elle est. Et ils comprendront qui est cette Ménorah.